continuer la lecture du Śrīmad Bhagavatam. Premier chant, 18e chapitre, verset 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nanudvishti Karim Samratam Nanu Vishti Karim Samrat. Sharanga Iva Sarabhuk Sangariva Sarabhu. Kusharani Ashu Siddhanti Kusharanya Shusidhanti. Netarani Kritaniyat. Tarani Pitanya. Traduction. Le roi ne tua pas Kali parce que, telle une abeille, il savait extraire l'essence de toute chose. Il comprit que dans cet âge de Kali, les actes propices portaient des résultats juste en pensant les accomplir, alors que les actes impies portent des résultats simplement lorsqu'ils sont accomplis. Commentaire. Srila Vijayanath Chakravarti Thakur dit: quelle était la condition du roi Parikshit après avoir puni Kali? Il était comme une abeille goûtant le miel. Quel est ce miel? La particularité de cet âge est qu'il suffit simplement de penser à accomplir des actes pieux pour qu'ils portent ses fruits, alors que les actes impies ne portent leurs fruits que s'ils sont accomplis. Même si quelqu'un n'accomplit pas d'actes pieux, il obtient le résultat. On n'a pas besoin d'accomplir l'acte, mais on peut obtenir son fruit simplement en prenant la décision de l'accomplir. Le résultat vient simplement par le désir d'accomplir l'acte. La condition des êtres en cet âge est tellement déchue qu'ils sont toujours en train de penser à de mauvaises choses. C'est pourquoi le Seigneur a donné cette miséricorde spéciale. Dans d'autres âges, le simple fait de penser à un acte impie portait des fruits, et les actes de piété devaient être accomplis pour porter leurs fruits. Om Aganati Mirandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshunritam Yena Tasme Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, ainsi qu'à Govinda Maharaj et à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés. Donc c'est un beau message d'espoir que nous donne ce verset, le Śrīmad Bhagavatam, parce qu'effectivement on peut voir, Krishna il explique dans la Bhagavad Gita que le mental il est aussi difficile à contrôler que le vent. Arjuna il pose cette question à Krishna et il lui demande mais comment on peut contrôler ce mental? Et c'est vrai, on peut voir
on a plein de pensées qui viennent dans notre mental. Chaque jour, on a des impressions suivant l'environnement que l'on a, et notre mental, il s'imprègne de toutes ces impressions, et donc on est constamment ballotté à droite, à gauche par tellement de choses, et notre mental, il peut être ici, comme il peut être à des milliers de kilomètres en Chine, en Inde, en Afrique, aux États-Unis, ou dans n'importe quel pays. Ou à Vraj, comme Gurudev. Donc en même temps, le mental, il peut être le meilleur ami. Parce que quand il se connecte à Krishna et au Saint-Nom, alors naturellement, il peut être en compagnie de Krishna. Et on est très fortuné aussi de pouvoir justement prendre association des Vaishnavas pour nous donner le refuge. Parce que si on place notre mental au pied par les lotus du maître spirituel et de notre filiation spirituelle, de notre Guru Parampara, alors notre mental va pouvoir s'engager dans le service de dévotion, se purifier pour un jour être à Vraj constamment. C'est le désir qu'un bhakta il a, qu'un apprenti dévot souhaite. C'est de pouvoir être absorbé dans les doux divertissements de Radha et Krishna. Et c'est pourquoi le Vaishnava, le pur dévot, il engage les êtres pour engager ce mental. C'est pour ça qu'il crée des missions, des différentes associations aussi, pour permettre aux êtres de purifier leur existence, de purifier leur mental pour un jour être absorbés dans le Saint-Nom et dans les divertissements de Radha et Krishna. Et Maharaj Parikshit, comme le Srimad Bhagavatam est un livre spirituel, il est directement Krishna, c'est un livre transcendantal qui n'est pas de ce monde, et on peut, à travers ces divertissements qui sont expliqués dans ce texte sacré, on peut graduellement prendre exemple et suivre dans les traces de ces grands dévots. Et Maharaj Parikshit, bien qu'il était un roi, il a eu beaucoup de difficultés dans sa vie. On peut voir dès son enfance, même avant même son enfance, quand il était dans le ventre de sa mère, il a failli mourir. Il a failli ne pas voir le jour. Car Ashvatam, il a lancé une arme très puissante pour détruire toute la descendance des Pandavas, parce qu'il avait de l'envie et parce qu'il avait perdu la bataille de Kurukshetra. Et donc dans son dernier acte de folie, il a voulu tuer un grand dévot du Seigneur, un pur dévot du Seigneur qui allait apparaître. Mais parce que ce n'est pas un être ordinaire et parce qu'il est un dévot très intime de Krishna, Krishna lui-même est venu pour le protéger dans le ventre de sa mère. Et donc il a eu le darshan de Krishna avant même qu'il naisse. C'est quand même particulier de pouvoir obtenir le darshan de Krishna, la vision transcendantale de Krishna avant même de naître dans ce monde. Ce n'est pas une naissance ordinaire, parce que Maharaj Parikshit, il est le petit-fils de Arjuna, l'ami intime de Krishna. Et donc, quand il est né, on a pu apprendre de sa vie, et donc il a parcouru le monde entier, mais en fait il cherchait partout Krishna, parce que c'est la nature d'un Vaishnava. Un pur dévot, un Vaishnava, un dévot du Seigneur, il a Krishna dans son cœur. Et donc naturellement il cherche Krishna partout. Et ce qui est intéressant, à un moment donné, c'est là où commence le Srimad Bhagavatam, quand Maharaj Parikshit a été maudit. En fait, Maharaj Parikshit, il avait vu Krishna et Krishna s'est caché. C'est pour ça qu'il le cherchait partout. Okay. Parce que s'il l'avait dans son cœur, il ne le cherchait pas. C'est pour ça, en fait. Ok. Gurudev, il explique, en fait, Maharaj Parikshit, il cherchait Krishna partout parce qu'il avait eu le darshan de Krishna. Il voulait revoir Krishna. Il cherchait qui était cette personne à travers tous les êtres. À chaque fois, il était déçu parce qu'il n'arrivait pas à le trouver. Et Gurudev, il explique, en fait, il cherchait
Krishna à travers tous les êtres parce qu'il n'arrivait pas à obtenir Krishna. Et donc il désirait de nouveau, Il désirait de nouveau darshan. avoir le darshan de Krishna. Et donc Maharaj Parikshit, à un moment donné où il a reçu cette malédiction d'être piqué par la morsure d'un serpent dans 7 jours, il a tout de suite cherché à prendre refuge des Vaishnavas et de pouvoir s'enquérir auprès de Krishna. Et pour nous, c'est quelque chose de très intéressant. Parce qu'on a souvent des difficultés dans notre vie, dans ce monde, parce que c'est un monde qui est en constant changement. Et donc, naturellement, on va avoir des obstacles, on va avoir des difficultés de la vie de tous les jours. Et on a l'opportunité, en fait, comme Maharaj Parikshit, de pouvoir prendre l'opportunité, dans ces moments-là, de prendre refuge dans Krishna et dans les Vaishnavas. Parce qu'on peut aussi avoir cette tendance où on se réconforte un peu dans nos difficultés, on se place un peu comme dans un hamac. Quand on est dans un hamac, on est paisible, on est confortablement bien installé, au repos, tranquille. Et on peut être aussi dans cette même disposition, où on se lamente des difficultés qu'on reçoit dans notre vie, et on se conforte dans cet état d'esprit. Oh, telle personne m'a critiqué, telle personne m'a fait ça, j'ai rencontré tel obstacle, et telle personne m'a parlé mal, ou je suis tellement offensé de droite à gauche, et donc finalement, on parle de cette manière-là en disant qu'on reçoit tellement d'obstacles dans la vie, et puis il y a tellement de gens qui nous critiquent ou qui nous font subir des mauvaises choses, et on se place un peu comme une victime, et on ne prend pas l'opportunité de prendre refuge en Krishna. Et on se place dans cette position en disant, regardez, j'ai reçu tel obstacle, mais en même temps, je fais face à tous ces obstacles. Et donc, subtilement, il y a une certaine fierté qui peut venir dans notre cœur. Alors que les Vaishnavas ils expliquent qu'on doit agir comme Maharaj Parikshit et prendre refuge dans le Seigneur et prendre l'opportunité de voir les obstacles comme une opportunité pour nous pour s'abandonner encore plus à Krishna, pour encore plus crier et pleurer intensément en chantant les saints noms et en accomplissant notre service pour, comme Gurudev l'expliquait au début de la classe, être à Vraj, être en association constante avec Radha et Krishna. Donc naturellement, c'est très élevé, mais petit à petit, à force de s'associer avec les Vaishnavas et les saintes écritures et le service de dévotion, alors graduellement, on perdra cette mauvaise tendance à se conforter dans une certaine attitude où on se lamente finalement d'avoir telle ou telle personne qui nous parle mal ou qui nous manque de respect, mais en même temps de montrer une certaine fierté en disant regarde, en même temps j'ai pas répondu, j'ai bien agi, je suis resté bien disposé, et subtilement au final c'est même pire finalement, parce qu'on développe de la fierté au lieu de développer de l'humilité. Mais c'est subtil, naturellement Gurudev il explique, c'est normal, comme pour certains d'entre nous, on commence la vie dévotionnelle, donc on a encore plein d'anartha dans notre cœur, plein de choses indésirables qui sont là, qu'on a cultivées depuis des vies et des vies. Il faut comprendre, comme l'âme, elle est éternelle, Krishna il dit dans la Bhagavad Gita, l'âme ne peut pas être mouillée, elle ne peut pas être séchée, elle ne peut pas être tuée. L'âme est éternelle, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Elle a pris naissance, tout comme on est passé de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse, l'âme, elle ne change pas avec tous ces corps qu'on a pris depuis des millions et des millions d'existences. L'âme, elle est toujours restée intacte. Mais on a comme une bande magnétique, comme un aimant qui attire toutes les choses métalliques qui se trouvent autour de lui. On a beaucoup d'impressions des vies passées qu'il faut qu'on purifie. C'est pour ça qu'on n'a rien, finalement, quand on réalise
ce qu'il y a dans notre cœur, quand on réalise notre condition, on n'a rien de glorieux. On n'a rien qui nous permette de nous glorifier, de nous valoriser. Parfois, le faux ego nous fait croire qu'on a une certaine force, un certain pouvoir, un certain avancement spirituel même. Mais au final, si on est honnête, on fait un travail d'introspection en nous-mêmes, on n'a rien de quoi être glorieux. Parce que même quand on obtient quelque chose dans le service de dévotion, chez Rejvala Chakravarti Thakur, il explique, parce que la dévotion, elle nous permet d'obtenir des fruits aussi. Alors, on réalise que ça vient de la grâce du maître spirituel et des Vaishnavas. Parce que sans eux, on n'est rien. Qui nous permettrait de nous, comme on expliquait l'autre jour, qui fait le travail de sculpteur, de sculpter notre cœur, de nous permettre de pouvoir enlever toutes ces couches qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes et de pouvoir nous permettre de réaliser qui nous sommes. À part le Vaishnava qualifié et le gourou, le pur dévot, personne peut faire ce travail-là. Parce qu'il est expert à voir les choses qu'il y a encore dans notre cœur à enlever. Et donc, Maharaj Parikshit, lui, comment il a obtenu cette grâce de pouvoir agir de cette manière-là à ce moment si critique. Imaginez-vous au moment où on vous dit dans 7 jours tu vas mourir de la morsure d'un serpent gigantesque. Comment on réagirait? Ça serait vraiment très difficile de pouvoir, comme Maharaj Parikshit, prendre la décision de s'absorber pendant ces 7 derniers jours dans les gloires du Seigneur suprême. On serait paniqué, oh mais est-ce que je ne devrais pas aller me cacher dans une grotte ou aller au fin fond des Himalayas pour sauver ma vie, mon existence, ou me défendre en apprenant les arts martiaux, ou je ne sais pas quoi, pour pouvoir tuer le serpent qui viendrait me piquer. Mais Maharaj Parikshit, il a complètement été dans une attitude d'un Vaishnava. Il a juste accepté cette malédiction comme une bénédiction. Et je lisais hier justement le divertissement aussi avec Dhruva Maharaj, quand Dhruva Maharaj a testé, quand Narada Muni a testé Dhruva Maharaj, quand il voulait aller dans la forêt pour accomplir des austérités pour obtenir le darshan de Krishna. Narada Muni, comme c'est son maître spirituel, il l'a testé. Il a dit, oh, tu devrais plutôt retourner dans ton royaume, c'est pas de ton âge, tu es encore qu'un jeune enfant. Il faudrait mieux que tu continues à jouer et plus tard, quand tu seras plus grand, là tu pourras faire des austérités, mais tu devrais plutôt retourner dans ton royaume. Mais parce qu'il était né dans une famille de kshatriyas et qu'il avait reçu l'instruction de sa mère d'aller accomplir des austérités pour obtenir le darshan de Krishna, et ben il a dit à Narada Muni, non, je veux quand même aller accomplir ces austérités pour obtenir le but que je désire tant. Et Narada Muni, il est retourné dans le royaume où se trouvait son père, le roi Uttanapad, et il était en profonde lamentation. Et Narada Muni lui a expliqué, en fait, pourquoi tu te lamentes, c'est juste la volonté du Seigneur que ça se passe ainsi. Et ton fils, Dhruva Maharaj, ses gloires vont être répandues partout dans tous les univers. Donc tu es tellement fortuné. Donc de la même manière, les gloires de Maharaj Parikshit sont tellement incroyables. Et parce qu'il est d'une descendance très, très spéciale, il est le petit-fils de Kunti Devi. Kunti Devi est son arrière-grand-mère. Et elle-même avait ces qualités divines, en fait, de prendre tous les obstacles de sa vie pour encore plus s'abandonner au Seigneur et être en association avec Krishna. Elle explique elle-même dans le Bhagavatam, quand elle offre les prières à Krishna, regarde à quel point on a eu toutes ces calamités, tous ces obstacles dans notre vie. Ils ont reçu tellement d'obstacles, et Kunti et ses 5 fils.
Mais elle explique dans ces moments-là, j'étais tellement proche de toi. Donc c'est ça la puissance, la nature des Vaishnavas. Et on peut voir Kunti Devi, dès son très jeune âge, elle a perdu son mari. Très très jeune, elle s'est retrouvée seule avec 5 enfants, 5 garçons. Et même avant ça, elle avait eu un 6e enfant, qui n'est autre que Karna. Mais elle a dû l'abandonner parce qu'elle n'était pas mariée à ce moment-là. Elle avait reçu une bénédiction qu'elle voulait tester pour vérifier si elle fonctionnait. Et donc, Karna est venue au monde. Mais comme elle n'était pas encore mariée, alors elle a fait ce choix de placer l'enfant dans un panier pour qu'il aille dans une autre famille. Et ensuite, quand elle s'est mariée, son mari est mort très très jeune et elle s'est retrouvée seule avec 5 enfants. Et là, encore une fois, elle a été donc à Hastinapur, dans la famille des Kurus, mais bien que le royaume entier chérissait et aimait les Pandavas et Kunti Devi, les Kurus et Duryodhana particulièrement, ils avaient tellement de haine et d'envie envers eux. Et quelle était leur faute? Ils n'avaient aucune faute, juste qu'ils avaient tellement de qualité et tellement d'amour pour Krishna que tout le monde les aimait. C'était ça leur seule faute qu'ils avaient commise. Donc ça ne peut pas être une faute, c'est juste parce que Duryodhana, il personnifie, comme on parle là de l'âge de Kali, il est une émanation partielle de l'âge de Kali, alors il personnifie toutes ces mauvaises qualités qui se trouvent dans les êtres, l'envie, la convoitise, le pouvoir, la richesse, la gloire et la méchanceté. Et Duryodhana, il a fait tellement de misère aux Pandavas, et particulièrement à Bhima. Il a voulu l'empoisonner et le jeter aussi dans une rivière. Il s'est retrouvé au fin fond de la rivière. Bhima, parce qu'il n'est pas un être ordinaire, alors il y a des êtres, je ne me rappelle plus, célestes qui sont venus, des êtres aquatiques, divins qui sont venus voir Bhima et qui lui ont proposé un pot de nectar. Et habituellement, les êtres, ils prenaient juste une goutte et ça suffisait pour être immortel. Mais lui, comme il avait très faim, parce que c'est Bhima, il a toujours faim, alors il a bu le pot de nectar en entier. Et il est devenu plus fort que 10 000 éléphants. Et il avait la protection personnelle de Krishna. Et il est devenu encore plus fort. Parce qu'il était un ami très intime de Krishna aussi. Et quand il est revenu, il a partagé ce qui lui était arrivé à Kunti Devi, à tous les Pandavas, mais ils n'ont rien dit. Ils ont continué à vivre dans cette atmosphère. On peut voir, nous, on a tellement de difficultés à vivre les uns avec les autres et à tolérer finalement les petites habitudes de chacun qui font que ça nous perturbe dans notre confort personnel. On a du mal à tolérer, mais que dire de Kunti et des Pandavas qui sont retrouvés à Hastinapur avec les Kauravas qui les haïssaient, qui voulaient même les tuer. Mais ils sont restés dans cet environnement complètement abandonnés à Krishna. Et ils ont montré par leur exemple qu'on peut être dans n'importe quelle situation, mais si on a Krishna dans notre cœur et qu'on est fixe, alors naturellement, on ne pourra pas être affecté par tous les obstacles. Comme Prahlad Maharaj qui personnifie particulièrement cette chose-là. Imaginez-vous, Hiranyakashipu, son père, c'est pas qu'il avait plein de choses à faire et son seul objectif c'était de tuer son fils Prahlad Maharaj. Imaginez-vous l'intensité avec laquelle il faisait les choses, parce que c'est un démon terrible. Il avait fait tellement d'austérité, il pouvait défier n'importe quel déva, demi-dieu. Il était extrêmement puissant. Et son seul désir, il avait même soumis l'univers entier, tellement il était puissant. Mais son fils, il lui résistait, parce qu'il était un dévot complètement abandonné, et il mettait toute son énergie, toute sa force à essayer de tuer son fils Prahlad Maharaj, de 5 ans. Mais il n'y arrivait pas. Et Prahlad Maharaj, lui, il était toujours en bliss, toujours en félicité, et absorbé dans son Seigneur adorable. Parce que Kunti Devi, elle avait cette qualité de voir les choses qui se sont passées dans sa vie
les difficultés. Et donc, elle remerciait la Providence, le Seigneur, pour avoir eu toutes ces choses, parce que ça lui permettait de se souvenir de son Seigneur dans ces moments-là et d'être proche de lui. Et Prahlad Maharaj, lui, il regardait toujours devant, et il était toujours abandonné à son Seigneur adorable. Peu importe les difficultés, les obstacles qu'il rencontrait. Srila Prabhupada, il personnifie, lui, particulièrement le Vaishnav qu'il il regarde et il observe toutes les choses qu'il y a autour de lui, et il prend l'opportunité pour servir son Seigneur adorable. Srila Prabhupada, il était expert à engager toutes les choses dans le service de dévotion. Et donc, on peut nous-mêmes aussi, à travers le souvenir de Kunti Devi, de Maharaj Parikshit, prendre l'opportunité de ne pas se conforter dans une certaine attitude où on prend les obstacles de la vie et on s'assoit dessus et juste on reste confortablement assis en disant voilà, je ne peux pas avancer dans ma vie spirituelle parce que j'ai tel obstacle ou j'ai telle situation qui ne permet pas de pouvoir m'abandonner au Seigneur. Ou, comme les Vaishnavas, prend l'opportunité de rebondir et de s'abandonner plus au Seigneur à travers les obstacles et les difficultés de notre vie et toutes les situations. Et pour finir, je prie humblement de me permettre de pouvoir progresser dans la vie spirituelle et développer plus d'amour pour mon gourou, pour mon maître spirituel, et une attitude beaucoup plus humble et moins orgueilleuse, parce que naturellement, je peux voir dans mon cœur que j'ai beaucoup d'orgueil, beaucoup d'anartha, de choses indésirables qui font que je ne peux pas toujours être bien disposé à recevoir les instructions de mon maître spirituel. Donc j'aspire aujourd'hui à suivre dans les traces de Maharaj Parikshit, de Kunti Devi, pour me permettre de voir toutes les situations comme une opportunité pour moi de pouvoir m'abandonner plus à Krishna, pour enfin être, comme Gurudev l'a expliqué, être constamment à Vrindavan, à Vraj, avec mon maître spirituel et Radha et Krishna. Jai Srimad Bhagavatam ki Jai Tagore Pranande Hari.